Alors, la restauration d'un sol dépend de son niveau de destruction. Si vous avez simplement détruit sa vie, la biologie, avec du compost, on va pouvoir... En combien de temps? En général, nous, on voit, bon, je dirais, si c'est derrière prairie, c'est les sols les moins esquintés. En 4-5 ans, on restaure la vie du sol. Bon, si vous êtes chez des betteraviers, là, c'est un peu plus long. Mais, et là, ça peut monter entre 5 et 10 ans. Les sols les plus esquintés, les sols qui sont vraiment usés, les limons du nord du bassin parisien sont vraiment totalement appauvris, qui sont descendus au-dessous d'1% de matière organique, là, il faudra plutôt 15 à 20 ans. Donc ça va dépendre. Si vous êtes, comme c'est dans le cas des limons du bassin parisien, avec des forts niveaux d'érosion, c'est comme si vous achetez une maison. Hein. Vous achetez une maison, si la toiture est foutue, il ne reste plus que les 4 murs, ça va vous coûter beaucoup plus cher à restaurer que s'il y a simplement les peintures à refaire et la moquette. Hein. Donc selon les c'est pour ça que quand on va chez les agriculteurs, qu'on analyse leur sol, on leur dit voilà, vous êtes à ce niveau-là de destruction. Sachez qu'il va vous falloir tant de temps et évidemment de l'investissement. Et là, pour le moment, l'État, il ne les aide pas à restaurer la vie des sols. Du coup, c'est quoi le secret d'un compost parfait selon Claude et Lydia pour un potager ou pour un verger? Merci pour l'émission. C'est incroyable parce que la question est étonnante parce que c'est des composts totalement différents. Le maraîchage, on mange les légumes verts. Hein, la salade, on n'attend pas qu'elle soit en graines pour la manger, hein, en général. Et le maraîchage est une culture qui est, je dirais, presque que sur du compost. C'est-à-dire qu'il faut que le compost, il y en ait beaucoup, et qu'il soit très riche en azote pour pouvoir faire ça. Par contre, un verger ou la vigne, si on veut qu'il y ait une concentration, il faut que le compost soit très riche en carbone, donc en lignine. Donc vous voyez, c'est 2 composts différents pour le type de culture. Et quand nous, on parle de ça, les gens disent, ah ben nous, on nous a dit de mettre ce compost-là. Souvent, le compost est très, très riche en azote, parce que ça va permettre la minéralisation rapide de ce compost, puisqu'il y a beaucoup d'azote, pour nourrir plus rapidement la plante, puisqu'on minéralise, et on ne va pas stocker cette matière organique. Donc en fait, il y a aussi une volonté dans le compost d'utiliser un compost qui, de toute façon, va favoriser l'augmentation de la minéralisation de cette matière organique. Et pour la vigne, on conseille, surtout que les vignerons ne veulent pas des raisins trop dilués, ils veulent de la concentration. Donc le compost, il faudra qu'il soit riche en carbone. Donc on dit un carbone, le rapport carbone sur azote supérieur à 15. C'est-à-dire, alors qu'un maraîcher, on va lui dire 10, vous allez avoir beaucoup plus d'azote et ce sera mieux pour les légumes.